Coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur découvrir son tarot. Et aujourd'hui je vais vous proposer un exercice. Un exercice toujours sur les lames majeures, puisqu'on ne travaillera qu'avec les lames majeures. Donc vous allez devoir quand même travailler de votre côté tout seul. Enfin, ceux qui veulent travailler vraiment sur ces lames majeures et découvrir certaines choses, je vous propose tout d'abord d'aller chercher votre tarot, de sortir vos lames majeures et de les étaler comme j'ai fait dans l'ordre croissant. Bon, là je vous ai mis le fou ici, mais vous pouvez le mettre ou ici ou au début, comme vous voulez. Là je l'ai mis là parce que au niveau de la place, j'étais un peu coincée. Prenez aussi un papier et un crayon parce que vous allez devoir écrire ce que je vais vous demander de faire en exercice. Allez, faites pause sur la vidéo, allez chercher votre tarot, classez vos cartes, prenez votre papier et votre stylo et on se retrouve tout de suite. Ça y est, tout le monde a son tarot, tout le monde a étalé ses lames sur la table, en ordre croissant de préférence, ça sera peut-être plus facile pour vous au début. Hein. Et puis, on note un papier et un crayon, pourquoi? Ben, je vais vous proposer un petit exercice où vous allez devoir trouver quelles sont les deux cartes en association qui pourraient répondre à une définition que je vais vous proposer. Alors, on attaque tout de suite. La première définition que je vous propose de trouver, c'est quelles sont les deux cartes qui représenteront dans un tirage une lettre professionnelle, hein? Quelles sont les deux cartes? Alors regardez, souvenez-vous un peu de ce qu'on a appris déjà dans les leçons précédentes, ça va donner comme un indice, hein, si vous avez vu les les trois dernières vidéos, ça va peut-être vous donner un indice. Donc, trouvez en premier une lettre professionnelle. Alors trouvez les deux lames qui représenteront une lettre professionnelle. Ensuite, en deuxième chose, vous devrez trouver les deux lames qui ensemble représenteront un emploi lucratif. Quelles sont les deux lames qui représenteront un emploi lucratif? En troisième, je vais vous demander l'association. Quelle association permettra de découvrir un déménagement? Quelle association prévoit un déménagement? Ensuite, vous devrez trouver quelles sont les deux lames qui vous informeront d'un voyage lointain. Quelles sont les deux lames qui vous apporteront la certitude d'un voyage lointain? Alors celle-là, je pense que celle-là, elle va être facile, je pense que tout le monde la trouvera. Quelles sont les deux lames qui annoncent un coup de foudre? Le coup de foudre, le coup de cœur, vous allez craquer sur quelqu'un. Alors, quelles sont ces deux lames qui vont vous les représenter, ce coup de foudre? Ben après, des fois, les coups de foudre, il y a des ruptures. Donc, quelles sont les deux lames qui, associées, vont représenter une rupture affective? Maintenant, on va parler plutôt de profession. Quelles sont les deux lames qui pourraient parler d'un notaire, que vous aurez affaire à un notaire? Maintenant, si vous aviez affaire à un agriculteur, hein, si vous aviez affaire à quelqu'un qui travaille la terre, quelles sont les deux lames qui représenteraient l'agriculture, l'agriculteur? Maintenant, quelles seraient les deux lames qui représenterait un médecin? Quelles sont les deux lames qui pourraient représenter un médecin? Et maintenant, en dernier, quelles sont les deux lames qui pourraient représenter une avocate, un avocat? Voilà, pour les métiers, on a terminé. Maintenant, passons aux saisons. On a vu dans les dernières vidéos, déjà, on a appris 2 saisons, mais il nous en reste 2 à apprendre. Et là, il va falloir que vous réfléchissiez parce que vous n'avez pas eu d'infos là-dessus et ça va être justement votre intuition, votre réflexion qui va vous permettre de les trouver. Quelles sont les deux associations qui vont représenter le printemps? Quelles sont les deux associations qui, pour vous, vont représenter le printemps? Et maintenant, les deux associations qui représenteront l'automne. Les deux associations qui représenteront l'automne. Et les deux petites dernières, pour terminer,
celles qui vont représenter les vacances d'été. Quelles sont les 2 cartes qui vont représenter les vacances d'été? Et quelles sont les 2 cartes qui représenteront l'hiver prochain, qui vont annoncer que ce que vous cherchez à savoir se passera l'hiver prochain. Voilà, vous avez eu pas mal de petites questions, hein. Vous en avez, je ne vais pas compter, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 associations à trouver. Donc, j'espère que vous avez bien noté tous les exercices. Et puis, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. On se retrouve demain pour la réponse. Bye bye, travaillez bien.